Bonjour tout le monde, il est midi 46, on vous prie de nous excuser pour ce retard, mais vous êtes bien dans le ZCL News et nous serons ensemble jusqu'à 14h. Et comme d'habitude, le ZCL, c'est l'information et ses invités. Pour l'heure, nous aurons en invité sur ce plateau Monsieur Michel Gédéon, le président de la FAPEG. Bonjour. Bonjour. Avec lui, on va un petit peu parler d'une manifestation qui aura lieu très très bientôt, je veux dire dans quelques heures, et surtout aussi parler de la situation, comment évolue la situation pour les élèves et surtout pour les parents par rapport à cette grève qui perdure. Nous aurons peut-être sur ce plateau Monsieur Mado pour nous donner un petit peu le décattement de la rencontre qu'il a eue ce week-end avec les parlementaires ainsi que Monsieur Chalus. Et bien entendu, en ce moment, ils sont en blocage au niveau du rectorat. Nous aurons en deuxième partie du plateau Michael Dopia qui nous présentera une conférence qui se réalisera à Basse-Terre afin de dynamiser justement cette partie de cette région, plein potentiel. Il nous en dira un petit peu plus. Nous aurons deux personnalités du conseil départemental avec un livre à l'intention des parents pour les bébés. Vous aurez un petit peu plus de renseignements où on essaie de faire connaître la lecture aux plus petits, mais effectivement, c'est très intéressant de savoir que même déjà tout petit, on peut déjà intégrer cette lecture, même dans le ventre de la maman. Ce sera la personne de Lydie Poumaro et Patricia Navé. Et en troisième partie, Carnaval Rêvé, vous savez qu'on est en pleine période de carnaval, et bien effectivement, le magazine tant attendu est sorti. Avec Maïté Perrault, on fera le tour de l'actualité du carnaval en Guadeloupe. Et à l'actualité, nous aurons bien entendu conflit social, vous aurez le blocage du rectorat, vous aurez aussi les effets qu'ont cette grève justement sur tout un chacun. Le recteur dira deux mots justement par rapport à cette grève qui veut que ça se termine comme tout le monde. Vous aurez aussi le marketing digital. Qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de personnes ne sachent pas vraiment pour leur entreprise qu'ils ont la possibilité de faire appel à ce type de produits. Donc, ça a été le but de l'association qui en parle. Et pour finir, nous resterons sur le conflit de Bemao qui ne trouve pas de solution. On vous dira un petit peu plus dans cette actualité. Mais pour l'heure, on se tourne vers M. Gédéon pour nous dire la première question qu'il y a. Comment ça se passe, comment s'organisent les parents depuis cette situation qui perdure et qui ne voient pas de solution? Mais c'est vrai que j'ai presque envie de dire que les parents s'organisent un peu différemment, ça dépend des parents. C'est vrai que c'est pas toujours simple, hein. C'est pas toujours simple, mais je pense que la plupart des parents ont compris que c'est peut-être pour la bonne cause. Il y a des moments dans la vie, il faut effectivement faire entendre sa voix, parce que là, au niveau de l'école aujourd'hui, ça ne va pas bien. Il y a des difficultés au niveau de l'école. Donc, comme on dit souvent chez nous, ce sont des autres qui embêtent l'autre. Peut-être que nous sommes arrivés à ce stade. En tout cas, ce que nous souhaitons au niveau de la FAPEG, c'est que nous puissions effectivement dialoguer, échanger et faire front commun pour pousser le recteur et pour pousser tous ceux qui ont un pouvoir dans ce pays-là à nous rencontrer, tous ceux qui sont intéressés par ce mouvement, donc les organisations syndicales d'enseignants, mais aussi les fédérations de parents d'élèves. Mais justement, depuis qu'on s'était vu il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau des parents qui se rallient, ceux qui sont intéressés ou bien qui prennent à bras-le-corps l'avenir de leur enfant? Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, mais je pense que les parents, effectivement, s'occupent de l'avenir de leur enfant. Et effectivement, comme je disais, il y a une inquiétude. Et c'est pour cette raison que nous voulons, au niveau de la FAPEG, rassembler les parents. En tout cas, entendre ce qu'ils pensent de cette situation et entendre, j'ai presque envie de dire, non seulement les revendications de nos fédérations, mais les revendications des parents. Et c'est pour cette raison que dans quelques heures, à 16h30, nous avons invité les parents à une grande rencontre à la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, autour du kiosque, pour pouvoir effectivement aborder cette question. Nous avons également lancé cette invitation donc aussi à l'autre fédération de parents d'élèves, la FCPE, mais aussi à toutes les organisations syndicales de Guadeloupe, pour que ces organisations puissent venir et nous expliquer, nous dire leurs revendications, leurs cahiers de doléances et discuter avec les parents.
Parce que je crois que là, on a besoin de savoir, on a surtout besoin de savoir, connaître la suite et comment nous allons ensemble, parce que là, je le répète, je tiens énormément à cette question, aborder cette question d'une manière unitaire, créer un front commun pour que nous puissions aller ensemble, parents et syndicats, discuter avec ceux qui ont le pouvoir, en tout cas, de dénouer les situations qui se posent aujourd'hui au niveau des établissements scolaires de Guadeloupe. C'est vrai qu'en tant que parent d'élèves, quand on entend le recteur qui dit que le taux d'élèves a diminué dans l'académie et que c'est pour ça qu'il y a des suppressions de postes, est-ce que vous, le regard que vous, les parents, vous avez ce même constat? Mais nous disons ce n'est que foutaise, cette histoire, dans la mesure que moi, je vois, j'ai eu les syndicats qui disent on ne peut pas faire mieux avec moins, nous partageons cet avis. Nous disons au niveau de la FAPEG, nous ne cessons de le répéter, profitons de cette baisse démographique. Là, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de baisse démographique, les chiffres sont là, les chiffres sont têtus. Oui, il y a une baisse démographique en Guadeloupe, mais profitons de cette baisse démographique pour, en fin de compte, avoir un enseignement, une formation de qualité dans nos écoles. Parce que là, il ne faut pas se dire, ce n'est pas mathématique cette affaire. Ce n'est vraiment pas mathématique. Il faut aujourd'hui, on admet que dans nos classes, il y a trop d'enfants. Il y a trop d'enfants dans une classe. Quand un enseignant en face de lui, 28 enfants, 26 enfants, c'est beaucoup. Je dis aux parents, réfléchissez 2 secondes, par exemple. Parfois, nous avons chez nous 2 enfants. Les garder pendant une journée, les gérer pendant une journée, ça nous pose énormément de difficultés. Donc, c'est vrai, nous sommes des parents, mais nous sommes aussi des parents responsables. Nous savons qu'effectivement, enseigner, ce n'est pas simple. Nous ne sommes pas des enseignants, mais nous disons qu'enseigner, ce n'est pas simple du tout. Et c'est pour cette raison que nous comprenons ce qui se passe. Et d'ailleurs, nous avons, au niveau de la FAPEG, un certain nombre de revendications. Nous disons, premièrement, il faut stopper cette histoire de suppression des 72 postes au niveau à la rentrée scolaire 2020-2021. Il faut effectivement arrêter. Je sais que le SPEC viendra. Bon, ils ont proposé un moratoire. Nous partageons également ce point de vue. Il faut aussi sur la question des E3C, les épreuves de contrôle continu pour les enfants en première, nous demandons le report de ces épreuves-là. Parce que là aussi, il y a une souffrance terrible au niveau de nos lycéens. Et nous espérons, en tout cas cet après-midi, ils auront la chance, effectivement, ils auront cette possibilité de s'exprimer, de dire effectivement leur souffrance face aux parents. Mais il y a une véritable souffrance. Parce que les enfants ne savent pas comment aborder ces épreuves continues. Les enseignants ne savent pas comment aborder. Mais justement ces ça, épreuves continues. Il n'y a pas une préparation, on n'avertit pas, ça veut dire que la rentrée, les 3 EC n'est pas tombée comme d'un chapeau. Il n'y a pas une préparation en amont, on avertit quand même les parents qu'un système va être mis en place. Oui, mais c'est une catastrophe totale. Parce que là, il y a des établissements scolaires de Guadeloupe, des lycées qui n'ont toujours pas de livres. Les enfants n'ont pas de manuel scolaire. Il y a d'autres qui ont reçu des manuels avant de partir en vacances, avant les vacances de Noël. C'est vrai qu'il y a un problème. On ne peut pas faire comme si... voilà. Maintenant, ce sont des épreuves qui se passent dans les établissements. Ce sont les chefs d'établissement qui gèrent tout ça. Les pauvres, j'ai presque envie de dire, qui ont la possibilité, qui ont la charge de tout gérer. Mais là, donc, nous avons cette possibilité. Je rappelle que les lycéens se sont manifestés à Bainbridge et à Gerville-Riache. Ils ont pu obtenir, en tout cas, le report de ces E3C. Nous disons pareil qu'il faut qu'il y ait une décision, non pas établissement par établissement, une décision au niveau du rectorat. Il faut qu'on puisse décider qu'il y a report de ces épreuves. Nous disons report, on ne dit pas qu'on va... On a l'une et non, mais c'est juste... c'est un report justement pour permettre à ces enfants de préparer ces épreuves, d'aller tranquillement, d'une manière sereine au bac. Parce que là, c'est quand même sérieux. Et nous nous interrogeons, et là nous avons eu l'occasion de poser cette question au recteur il y a quelque temps, concernant ceux qui cette année vont passer le bac. Parce que ceux qui passent le bac cette année, c'est effectivement ce qu'on appelle l'ancien bac. Mais imaginons, et il y aura probablement ceux qui n'auront pas le bac. Les redoublants, en tout cas ceux qui n'auront pas le bac, ceux qui vont rater leur bac cette année, l'année prochaine, ils vont passer quel bac? Ils vont passer quoi? Ce sera le bac ancienne formule ou nouvelle formule? Nouvelle formule, ce sera compliqué parce que nous sommes dans l'épreuve continue. D'accord? Eux, ils n'ont pas fait ça, donc ils n'ont pas eu effectivement ces épreuves continues. Ils vont passer quoi? Pourquoi ils commencent par ça depuis? Nous avons posé la question au recteur, nous attendons la réponse. Et j'aurais bien aimé qu'on puisse me donner cette réponse-là, parce que c'est vrai, là aussi, c'est source d'inquiétude, c'est source d'appréhension. Oui, tout à fait. Donc, on se rappelle, vous faites un appel aux parents, à tous les, même pas seulement les parents, mais toutes les associations et syndicats présents. L'école
l'école, l'enfance, la petite enfance, c'est quand même le pilier d'une société. L'éducation, c'est le pilier d'une société. Nous faisons appel à tous les parents. J'ai presque envie de dire à tous les Guadeloupéens, à tous ceux qui pensent qu'effectivement, pour construire une société, il faut éduquer les gens. Donc, nous faisons appel à tout le monde pour dire que rendez-vous cet après-midi à 16h30 sur la place de la Victoire. C'est vrai, la place de la Victoire, c'est symbolique, c'est toute une histoire. Donc, nous avons choisi effectivement cet espace-là pour donner rendez-vous à nos parents, aux Guadeloupéens, aux lycéens, pour que nous puissions discuter, parce que nous voulons que les établissements puissent ouvrir, nous voulons que les enfants puissent aller à l'école, parce que nous savons très bien ce qui se passe. Nous ne voulons pas perdre cette année scolaire. Il y a énormément de difficultés. Nous disons que pour nous, il y a deux types de revendications. Nous avons les revendications immédiates. Suppression, effectivement. Non à la suppression des 72 postes dans l'éducation nationale. Oui au report des E3C. Ce sont des revendications immédiates. Mais nous avons aussi des revendications, je dirais, à long terme, à moyen et long terme. Et là, nous voulons justement qu'il y ait une rencontre et nous avons fait une proposition. Nous proposons qu'au niveau du Conseil académique de l'éducation nationale, qu'on puisse réunir cette instance et à l'ordre du jour de cette réunion, il y aura un seul point à l'ordre du jour. Ce sera la situation de l'école en Guadeloupe. Et nous voulons aborder cette situation avec tous ceux qui peuvent, en tout cas, qui ont le pouvoir de changer les choses dans notre pays. La question que je voudrais vous poser, est-ce que aussi il ne serait pas intéressant de commencer aussi à penser après grève? Parce que c'est vrai que ces élèves, ces étudiants ont déjà manqué des semaines et des semaines de cours. Donc on espère très bien que cette grève va se terminer. C'est une question qui revient souvent, la question du rattrapage. Oui. Nous allons poser cette question à nos amis enseignants. Ceux qui sont là, qui aujourd'hui, effectivement, avec qui, j'ai presque envie de dire, nous menons un certain nombre de revendications. Nous allons demander à ce qu'il y ait effectivement des séances de rattrapage. Je pense qu'il y va effectivement de notre sérieux dans cette affaire. Nous devons aussi proposer aux parents des séances de rattrapage parce que, comme j'ai dit, il y a une forte inquiétude. Et nous voulons, je crois que les enseignants vont partager ce point de vue. Je sais que les enseignants aiment leurs élèves, que les enseignants aujourd'hui qui sont en grève ne sont pas en grève par plaisir. Ils sont en grève parce qu'ils expriment une souffrance. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas entendus dans leurs revendications. S'ils sont en grève, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous pensons aussi, et nous sommes pratiquement persuadés, que les enseignants vont nous proposer un calendrier de rattrapage. Et ils l'ont déjà fait d'ailleurs par le passé. Donc, nous avons espoir que le temps perdu va se rattraper et qu'il y aura une forte mobilisation pour permettre à nos enfants, pour permettre aux élèves, aux étudiants, aux lycéens guadeloupéens d'avoir le bon niveau et de réussir au bac, de réussir au brevet. Et là, je fais confiance à tout le monde, je fais confiance aux parents, parce que les parents vont également s'investir. Et tout le monde, tous ensemble, nous allons gagner cette bataille pour faire en sorte qu'il y ait une éducation, qu'il y ait une école forte au niveau de la Guadeloupe. Ce sera le mot de la fin. Donc, on le rappelle, mercredi 29 janvier à 16h30, place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Tout le monde est attendu, on dit tout le monde. Cet après-midi, 16h30, place de la Victoire. On vous attend, parents, on vous attend, j'ai presque envie de dire, population guadeloupéenne. Merci pour cet appel et merci pour cet intérêt et surtout le travail que vous faites au niveau de l'éducation de nos enfants en Guadeloupe. Ça, c'est important. Il est 12h59. On remercie les auditeurs d'RHT Guadeloupe d'être à notre écoute ainsi que la C10 FM. Et on se retrouve après la pause publicitaire. Il est 13h05, on est de retour sur le plateau du ZCL News. On remercie les auditeurs d'RHT Guadeloupe sous la 89.8 d'être à notre écoute, ainsi que sur la centrale de Canal 10, la C10 FM. On va retrouver sur ce plateau des invités, bien entendu, des invités qui vont parler livres tout petits. On va remercier Mme Navé et Mme Pomarou d'être sur ce plateau. Bonsoir. Et de l'autre côté, vous aurez aussi une rencontre qui se fera sur Basse-Terre à la personne de Michael Dopia. Bonsoir. Bonsoir. Mais pour l'heure, on va faire la galanterie, on va faire l'honneur aux femmes. Donc, on va se tourner vers ces deux dames qui nous présentent, qu'ils ont un plateau. C'est très riche. Ils ont ramené des ouvrages adressés aux tout petits, on va dire même aux tout petits. Donc, l'édition qui sera présentée, ce sera Mon petit pays à moi. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur justement comment ça a démarré? Alors, Mon petit pays à moi, c'est un album qui est arrivé 2e lauréat de la 3e édition du concours Livre Jeunesse en Caraïbes.
qui était organisé par le conseil départemental dans le but d'encourager les adultes à écrire pour les tout petits, donc ceux qui ont moins de 6 ans. Et donc, cet album, c'est une superbe réalisation donc à laquelle le conseil départemental a contribué, mais avec le soutien aussi des affaires culturelles du ministère de la Culture, la direction des affaires culturelles. Alors, en fait, cet album qui est sorti à la fin de l'année 2019 est offert aux enfants qui naissent en Guadeloupe cette année, en 2020. D'accord. Donc, à la maternité et également dans les centres de PMI. Donc, c'est un cadeau de naissance, mais au-delà du cadeau de naissance, c'est aussi un geste fort pour encourager en fait la présence du livre dans le quotidien de l'enfant et dès la petite enfance. D'accord. Et justement, vous êtes à combien? C'est pas la première édition, ça? Donc, il y a eu 3 éditions de ce concours, avec, pour les 2 premières éditions, un seul lauréat à chaque fois. Donc, on a là le Zandoli Mandémaillé, ou L'Anoli amoureux. C'est un livre qui est à la fois en français et en créole. D'accord, avec Gilles Gonfier, c'est ça? Gilda Gonfier oui. et Doumé Durieux, l'illustratrice. Donc, celui-là avait été offert aux enfants nés en 2011. La deuxième édition, c'est Le Galet Bleu de Laure et Viva Cuirassier, donc un duo mère et fille pour ce magnifique album qui a été offert aux enfants nés en 2015. Et donc, pour la 3e édition, nous avons eu Titus, l'histoire du petit Bécasso, minuscule Bécasso, de Nicole Béraud, donc, qui a été offert en 2019. Et 2020, Mon petit pays à moi. Alors justement, quand l'initiative, quand vous avez mis en place ce projet, quel a été l'objectif premier? Donc en fait, il y avait 2 objectifs parallèles. Le premier, c'était d'encourager les adultes à écrire pour les tout-petits, parce qu'il y avait beaucoup de productions, d'albums, de romans pour les jeunes, mais pas pour les plus petits. Donc ça manquait énormément. Et puis, l'autre objectif, c'est vraiment faire entrer le livre dans la famille, quoi. Dès le plus jeune âge, encourager les parents à lire des histoires, même s'ils sont tout petits, même s'ils sont bébés. Souvent, les parents disent ils ne vont pas comprendre, ils vont déchirer le livre, ça ne sert à rien. Mais si, ça sert beaucoup, parce que c'est déjà un objet qu'il va découvrir. Il va tourner les pages, il va regarder, il va faire la différence entre le texte, l'illustration. Il va regarder, surtout, il va regarder la personne qui lui lit le livre, parce qu'on est obligé de passer par une médiation d'un adulte ou d'un grand frère ou d'une grande sœur. Et c'est ce va-et-vient aussi qui fait que c'est une lecture partagée. D'accord. Donc justement, ce que je vois dans le livret, on dit que c'est, en plus de familiariser cet enfant avec la lecture et le livre, mais c'est aussi prévenir l'illettrisme et favoriser l'insertion sociale. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de rééducation de la famille? Pas forcément rééducation, parce que là, c'est un cheminement, une familiarisation à la présence du livre dans la famille. Et ça, si vous voulez, les enfants ne vont pas devenir de grands lecteurs, de grands intellectuels, mais ils auront moins peur au moment de l'apprentissage de la lecture de se confronter à ces livres-là, parce qu'ils sauront déjà qu'une histoire, ça va leur parler de eux, de leurs émotions, de situations qu'ils ont vécues. Donc, des surprises aussi, parce que le livre, ça peut procurer des surprises, un émerveillement. Bon, que se passe-t-il dans ce livre-là? J'ai besoin de savoir. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour les aider à passer le difficile apprentissage de la lecture. Mais justement, on va en lire un extrait pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, Mon petit pays à moi, poème en tissu et broderie de Laurence Sanseo.
aux éditions Courtes et Longues. D'accord. Mon petit pays à moi, c'est l'amour infini de maman et papa. La douceur d'une famille. Les voisins et les amis aussi. Mon petit pays à moi, c'est un livre pour les petites mains, à commencer par le début ou par la fin. Évidemment, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Oui, il faut justement, c'est la vraiment... question qu'on pose. C'est non, vrai non. que c'est offert Voilà. en maternité. Mais vous pouvez aussi le trouver en librairie. En librairie. Voilà. C'est la question, je vais dire, parce que tout le monde ne va pas en maternité. Ça, c'est sûr. Alors, c'est gratuit, c'est payant, il y a un coût. Alors, il est offert Voilà, aux enfants qui gratuitement, naissent, voilà. accompagné d'ailleurs De d'une la petite brochure. en direction des parents, hein, Mhm. pour qui comprennent un petit peu à quoi correspond cette action. Mais en librairie, il est payant, parce que voilà. Donc, il est réservé pour les enfants nés en 2020. Ok. On va le retrouver dans toutes les librairies de la place. Normalement. Logiquement. Donc, je voudrais quand même attirer l'attention sur le gros travail de l'illustration, C'est vraiment... ouais. parce que c'est de la broderie, des tissus. Donc, un gros travail minutieux fait par l'auteur, Laurence Sanséo, qui sera d'ailleurs présente au mois de septembre. Elle va faire une résidence à l'habitation Laramée. Et donc, elle aura l'occasion de montrer un petit peu sa technique, les originaux de ce livre-là. Ouais. Et puis également de faire des ateliers avec des scolaires ou des plus petits autour justement de cette illustration avec des tissus. On peut retrouver ces livres-là, à tout hasard, dans les écoles maternelles. Alors, si l'école intéressés, l'achète, voilà. nous on donne Voilà. quand même un exemplaire aux crèches, aux D'accord. PMI, aux C'est ça. structures de petite enfance et aux bibliothèques. Mais après, il est en vente. Voilà. Alors, la également. question que je voudrais vous poser, il y a un appel, il y a un concours, comment ça se passe? C'est-à-dire que à partir de quel mois on peut rentrer en contact avec vous sur... Est-ce qu'en numérique, il y a j'ai envie d'écrire un livre tout petit, comment je fais pour pouvoir justement... Alors, pour le moment, il n'est pas envisagé encore une D'accord. 4e édition. Mais bon, s'il y a une 4e édition, il y aura effectivement une publicité autour de ce Ça concours. se fait environ vers quel mois en général? Il n'y a Il n'y a pas vraiment de mois, oui, ça non, peut non, être... D'accord. Ok. On a mené ces 3 éditions, mais je ne connais pas la suite de l'opération. D'accord. Donc, on récapitule. Donc, ce livre-là a été réalisé dans le cadre à la demande du conseil départemental et bien entendu accompagné d'autres partenaires qu'on trouvera en librairie, bien entendu payant, je le répète, mais c'est un livre qui sera offert dans les maternités et dans les PMI crèches sur la Guadeloupe. Absolument. Voilà, tout à D'accord. fait. Et pour terminer, donc nous encourageons aussi les bibliothèques à monter des actions avec les parents et les familles autour du livre pour les tout-petits. Et à cet effet, il y a une action qui se passe demain, donc je me permets d'en parler. Oui, tout à fait. Donc les livres, c'est bon pour les bébés. Ça va se passer donc jeudi 30 janvier de 8h à 17h à la Maison des parents et de la famille à Bouillante. D'accord. C'est face à la police. À Le Bouillante, bourg face à de la Bouillante. police. Donc, il y aura ce type de manifestation va se réitérer, Oui, ouais. oui, D'accord. nous encourageons toutes ces manifestations-là où ces actions autour du livre et des familles est mis en avant. D'accord. Donc, il faut savoir que il y a énormément d'endroits où vous pouvez trouver des livres pour les tout-petits. Par tout hasard, on parle la bibliothèque Paul Mado, à Bémao, à la médiathèque municipale du Lamentin, Tout à fait. pour ne citer que. Il y a aussi la bibliothèque multimédia du Moule. Mhm. Mornalo aussi, bibliothèque municipale, à Capesterre de Marie-Galante. On Oui. trouvera aussi des livres à la bibliothèque municipale. Terre de Bas et Terre de Haut. Non, mais c'est vraiment partout.
Oui, donc effectivement, dans la brochure, il y a la liste Oui, de c'est toutes ça. les bibliothèques municipales On peut ou trouver des livres pour les tout médiathèques. petits. D'accord. Et voilà, donc ce sont des endroits où nous encourageons toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le livre Les Tout Petits, les professionnels, etc., à se rapprocher de la bibliothèque de leur commune. D'accord. Donc, c'est dit. Donc, rendez-vous jeudi 30 Voilà. à... Entre 8h et 17h à la Maison des parents et de la famille dans le bourg de Bouillante. Il y aura une mini-conférence sur l'éveil culturel du tout petit par le livre et des ateliers, lecture individuelle, jeux autour du livre, chants et comptines et animations diverses. C'est très bien, mais je profite justement, c'est une transition toute faite. À la maison familiale, effectivement, du Lamentin identique, il y aura des contes, Ticontec à Vinigran. Donc, ce sera l'occasion d'aller vous rendre et justement, vous pourrez gagner. Il y a 5 places aujourd'hui à gagner dans le ZCN News. Donc, vous pouvez appeler au 26 73 03, vous donnez vos noms et prénoms et vous voulez récupérer ces 5 places pour justement aller voir le 31. Les conteurs, il y aura Benzo entre autres, ce sera un moment agréable pour emmener vos enfants. Donc on vous remercie mesdames d'être venues et de nous avoir présenté cet ouvrage magnifique. On fait un retour à l'actualité, on restera dans le conflit social. Les conflits sociaux, on parlera bien entendu de la grève des professeurs. Une solution semble être trouvée pour permettre aux étudiants, aux élèves de ne pas trop perdre en capacité durant cette grève. Reportage d'Ilan Bégarin. On est parti dans un mouvement, on ne sait pas pour combien de temps encore, et on a des élèves qui se préparent à l'examen. Il faut donc qu'on pense aussi à la suite et se dire qu'on ne va pas les pénaliser par rapport à ce mouvement. Donc on est en train de se mettre en place des cours, de proposer des cours, des exercices sur Pronote, sur les réseaux sociaux, afin d'assurer la continuité de la formation. Parce qu'il faut aussi rassurer les parents d'élèves qui nous soutiennent jusqu'ici, et c'est important de s'assurer de leur soutien. Donc, comme on ne sait pas combien de temps le combat va durer encore, il est important d'avoir des solutions alternatives. De retour sur ce plateau, donc comme je vous l'avais annoncé au départ, on a un autre invité qui viendra parler de la région bastérienne d'une façon beaucoup plus particulière. On va dire on ne cesse de dire que Bastère ne bouge pas, que Bastère est mort, mais moi je peux vous dire que c'est pas vrai. Franchement, si vous suivez l'émission culturelle, on a tellement de choses qui se réalisent à Bastère, mais ce sera une réflexion toute particulière parce que ce sera sur le potentiel de tout un chacun. Donc, on va dire rebonsoir à Michael Dopia. Alors, justement, qui est Michael Dopia? J'ai vu votre vidéo où vous présentez. Je pense qu'on pourra le voir tout à l'heure, où il y a ce dynamisme et vous racontez votre histoire. Et c'est une histoire qui est très touchante. Est-ce que vous pouvez nous le conter à nouveau? Bien sûr, oui. C'est une conférence qui va avoir un objectif je pense, très précieux et très important. C'est effectivement de pouvoir raconter à tout le monde qu'on peut être en échec et s'en sortir. Alors évidemment, quand on parle d'échecs, moi j'ai eu des échecs notamment sur le plan de la scolarité très tôt. Je crois que quand ma mère m'a déposé à l'école les premiers jours, je m'étais enfui. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais j'avais vraiment un problème avec ça. et il m'a fallu beaucoup de temps pour me trouver. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai réussi effectivement à avoir un certain déclic et à passer des caps, des paliers, certains obstacles et à m'épanouir. Alors je parlerai justement dans cette conférence de la réussite, évidemment, mais peut-être pas de la même façon dont on en parle le plus souvent, parce qu'on a tendance à assimiler la réussite avec souvent la réussite sur le plan de l'argent, sur le plan économique, évidemment, c'est important, évidemment, ça fait aussi partie de la réussite, mais je vais surtout essentiellement parler d'une réussite identitaire, c'est-à-dire de savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je crois vraiment que chaque individu a des talents. Le problème, c'est que souvent le potentiel n'est pas mis en exergue. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la capacité de découvrir ses talents, ou même si des fois on les a, on reste bloqué avec certains obstacles qui nous empêchent justement de les valoriser, de les exprimer. Mais justement, c'est vrai, c'est vraiment la question du comment aujourd'hui on peut
on fait ce cheminement? Comment on n'y arrive pas à donner tout, parce que je sais que c'est le but de la non, conférence, mais juste un petit bout pour que les personnes Bien qui sûr. regardent puissent comprendre l'intérêt de venir À la vous conférence. rencontrer, oui. Bien sûr. Je parlerai déjà évidemment des niveaux qui doivent se succéder. Et surtout dans la découverte de notre histoire. Plus souvent, je remarque que les personnes ont un vécu, les années passent, mais ils ne sont pas capables en fait d'obtenir le reflet en fait de leur histoire. Et c'est tout à fait normal, puisque je dis souvent, on ne peut pas partir le matin sans s'être regardé dans un miroir. Donc il nous faut un reflet, et ce miroir, c'est souvent effectivement l'histoire de quelqu'un d'autre, ou le témoignage qu'on va pouvoir donner. Et souvent, les gens vont se retrouver aussi dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et on verra qu'il y a plusieurs niveaux qui se succèdent, notamment surtout dans le développement des talents. Moi, j'expliquerai comment parce que je ne pense pas que nous avons qu'un talent. Nous avons des fois des talents, je vais dire, prioritaires, qui sont plus importants qu'on va voir, mais il y a d'autres talents qui sont rattachés aux talents prioritaires. Et donc le but, c'est de voir comment, sur une dizaine d'années, je vais dire, j'ai pu effectivement développer mes talents, et j'expliquerai les niveaux qu'on doit passer. Je ferai vraiment un travail sur ça, et je pourrais démontrer au public que chacun peut y arriver s'il prend le temps de l'analyse, de la réflexion, et aussi des fois de se faire accompagner, de discuter avec quelqu'un. C'est important aussi, parce que des fois on peut pas être son propre miroir pour pouvoir se découvrir. Mais en tout cas, je donnerai des clés concrètes sur ça. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que notre histoire, pour certains, est un handicap? Ça peut être un handicap comme ça peut être très avantageux. Tout va dépendre de comment on regarde son histoire. Parce que le problème, c'est que souvent, on voit dans les histoires, dans le vécu, qu'il y a des bons moments et des mauvais moments. Et effectivement, tout le monde n'a pas le même vécu. Il y a des personnes qui ont des vies plus difficiles que d'autres. Et on voit souvent que les choses négatives, les éléments négatifs restent négatifs dans en fait, le système de pensée. Et à partir du moment où la négativité s'est installée, on est dans une sphère négative où on a du mal à s'en sortir. Pourtant, le négatif peut se transformer en positif si on a la capacité de voir qu'on s'en est sorti. Et c'est souvent ce que je fais en coaching. Les gens sont souvent étonnés, ils me disent « Moi, mon histoire est terrible, ça ne va pas du tout. » Et puis quand on se rend compte qu'on discute ensemble, elle me dit « Mais c'est vrai. » Je lui dis « Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu t'en es sorti quand même. Oui. Si tu respires, si tu es encore là, si nous travaillons ensemble, c'est quelque part que tu t'en es sorti. Et il y a des moyens que chaque individu utilise pour s'en sortir, mais il ne s'en rend pas compte. Alors quand on met le doigt dessus et qu'on commence à les valoriser, à ce moment-là, la personne voit effectivement la réalité des choses. Alors ça ne veut pas dire que oui, ça va être facile, mais ça va déjà donner un meilleur regard sur soi-même, puisque forcément quand on parle de talent, et on est obligé de parler d'estime de soi et de confiance en soi aussi, puisque c'est tout de suite ce qui est influencé évidemment quand on est dans une sphère négative. Donc le but, c'est de permettre à chacun de voir que s'il est encore là, c'est que quelque part il s'en est sorti. Alors justement, comme ça va avoir lieu sur la région de Basse-Terre, plus exactement à Basse-Terre. À Basse-Terre, oui, je tiens à le dire. À Basse-Terre. Juste alors, quel regard justement vous avez de Basse-Terre aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, comme vous parlez d'éléments négatifs, je pense que Basse-Terre a bien vécu, a une histoire. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a l'impression que Basse-Terre n'a plus cette histoire d'avant. Tout à fait. Alors justement, comment cette conférence, va pouvoir effectivement potentialiser ce que vous oui. Pour ne pas faire le jeu de mots. Non, mais c'est bien. Comment Basse-Terre va émerger à partir de cette conférence? Comment les personnes que vous avez vont pouvoir mettre une lumière justement sur cette ville? Bien sûr. Alors évidemment, c'est un défi. J'en parlais encore avec des personnes ce matin. Et j'aurais pu faire cette conférence en Grande Terre. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu ne fais pas en Grande Terre, ce sera plus facile, il y aura plus de monde. Oui. Je ne veux pas commencer par la Grande Terre, je veux commencer par la Basse-Terre parce que déjà j'ai une vision. Je crois vraiment que la Basse-Terre, ça va bouger dans les années à venir. On voit qu'il y a un phénomène de renfermement, évidemment, et je constate, moi qui travaille sur Basse-Terre, que les gens ont du mal à sortir et aussi même à entrer dans la notion de partage. Et ça, c'est très important, donc ça doit bouger à ce niveau. Donc je ne pense pas effectivement que peut-être cette première conférence, je vais faire carton plein, mais c'est pas grave, j'en referai d'autres. Mais le but, c'est qu'on comprenne, et j'espère que ceux qui vont nous regarder aussi vont s'associer aussi à cette pensée, c'est qu'on peut effectivement, en partageant ensemble, en se réunissant, et notamment sur le plan des talents, moi, je crois vraiment que les talents, c'est le plus important parce qu'il y a autant de talents à Basse-Terre qu'en Grande Terre, ça c'est sûr. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure qu'on a commencé. Le but maintenant, c'est qu'on puisse effectivement créer une synergie et qu'il y ait une osmose en fait. C'est-à-dire que vraiment, on puisse aider déjà ceux qui ont ces talents et qui n'arrivent pas à les découvrir, les pousser vers effectivement à exprimer leur potentiel et évidemment à trouver leur voie parce qu'on voit souvent que la problématique aussi, c'est trouver sa voie. Et je crois que les gens de Grande Terre aussi vont avoir envie bientôt de venir à Basse-Terre parce qu'ils vont se rendre compte que sur Basse-Terre, il y a des choses qui se font et qui bougent. Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à monter très facilement, mais je constate parfois que quand je dis qu'on fait quelque chose à Basse-Terre,
C'est loin. Jusqu'à Basse-Terre. Qu'est-ce que c'est loin? C'est Paris, mais enfin bon, on a l'impression qu'on habite. Voilà, vous voyez, je suis arrivé chez vous en 40 minutes aujourd'hui de Basse-Terre. Vraiment. Ça roule bien. Ça roule très bien. Ouais. Donc, non, je pense qu'il faut s'organiser. Et je crois que ça va bouger dans les mois à venir. J'espère même aussi que les politiques, tous ceux qui nous regardent, vont comprendre qu'il y a des jeunes, il y a une jeunesse, il y a des jeunes qui sont là, il y a des gens qui veulent faire bouger les choses. Il est temps qu'on le fasse. Ouais. C'est du concret. C'est du concret. En tout cas, moi, je vais me battre pour ça. J'y crois vraiment, je peux vous le dire. Même si je suis seul à le croire, j'y crois. Justement, pour arriver à votre expérience, Oui. quel conseil, pour ceux qui ne pourront peut-être pas venir, mais un conseil que vous donnerez à un téléspectateur auditeur qui vous écoute? Moi, le conseil que je donnerais d'abord, c'est d'avoir la capacité du moins d'être à l'écoute de soi-même. C'est-à-dire de prendre le temps de se poser, d'être seul, d'écrire son histoire, de voir son parcours, d'essayer de l'analyser et de voir à travers ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été réalisé, ce qui peut en ressortir de meilleur. Déjà à partir de cette analyse, moi c'est ce que j'ai fait, je l'expliquerai pendant la conférence, ça a été très simple. J'ai arrêté le cursus scolaire en première, j'ai même pas passé le bac et j'étais quand même motivé par quelque chose, j'en parlerai. Mais à travers cette motivation que j'avais pour une chose, j'ai pas réussi dans ce domaine-là. Mais pourtant j'ai pu découvrir que dans ce domaine, il y avait d'autres domaines vers lesquels je pouvais tendre. Et souvent, on reste enfermé sur un seul domaine, une seule vision, mais la vision, elle peut être large. Si on ne réussit pas quelque part, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir ailleurs, parce que dans un même domaine se trouvent plusieurs autres domaines. Donc, on peut avoir une largeur d'esprit et on peut voir autre chose. Donc, le conseil que je donne, c'est déjà de se poser, de voir ce qu'on a fait, de réfléchir effectivement aux échecs aussi, et de se dire, tiens, effectivement, dans ce que j'ai déjà réalisé, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont greffées à ces réalisations et que je peux utiliser pour aller vers autre chose si je n'arrive pas à m'en sortir. Mais en tout cas, je crois que tout le monde a un potentiel déjà. Croyez en votre potentiel, croyez en votre talent et vous allez y arriver. On va rappeler la date. Donc, le rendez-vous, c'est vendredi. Vendredi soir à 19h à l'auditorium donc, de Basse-Terre. Pas difficile à trouver normalement. Voilà. Et ce sera, il y a possibilité d'acheter les billets sur place. Oui, alors les billets, ils pourront être achetés sur place si les gens ne peuvent pas acheter en ligne. Sinon, ils peuvent aller sur mon site internet www.pleinpotentiel.fr, la zone conférence plein potentiel. Ou sinon, on a des points de vente aussi, notamment, alors je ne les ai pas tous en tête, mais je sais qu'il y a la boulangerie Au Pain à Basse-Terre, la boucherie Le Moelleux à Basse-Terre, des points de vente où ils peuvent acheter les tickets ou venir sur place. Voilà. Basse-Terre est à l'honneur. Oui, voilà. On vous souhaite plein de succès pour cette conférence. Il est 13h28, c'est l'heure de la pause publicitaire et on se retrouve après avec les invités qui sont déjà présents. On aura l'association Racine, vous le savez, le mois de l'Afrique va bientôt commencer, et Maïté Perrault qui est déjà là pour nous parler de Carnaval Rivé. À tout à l'heure. 13h35, on est de retour sur le plateau du ZCL News, et toujours avec nos partenaires radio RHT Guadeloupe et la C10FM. Donc, on va faire un tour sur l'actualité et on parlera toujours conflit social dans l'éducation. Vous savez, le syndicat SPEG avait tenu une réunion avec le recteur, ça n'avait pas donné suite. Le recteur a tenu justement à répondre et surtout à demander que cette grève trouve une solution de sortie. Reportage tout de suite. Nous sommes tout simplement mobilisés, mais nous faisons de telle façon que nous étendons justement cette mobilisation. Nous faisons de telle façon que tout le monde puisse être concerné par la situation actuellement en Guadeloupe. Ça va faire un mois que les écoles sont bloquées et visiblement ni le recteur ni le ministère ne prend la peine de nous répondre. Donc nous étions mobilisés devant les établissements. Nous sommes aujourd'hui mobilisés devant le rectorat. Et nous nous mobiliserons encore et encore jusqu'à ce que nous obtenions le retrait de la réforme par point, mais surtout jusqu'à ce que nous obtenions les moyens pour l'académie. Aujourd'hui, il faut savoir que dans tous les établissements, beaucoup de collègues s'organisent pour justement prendre en charge ce qu'on appelle l'école à la maison. Et donc ne vous inquiétez pas, nous nous préoccupons de la situation de nos élèves, mais aujourd'hui, je reste persuadé qu'il est essentiel que nous mobilisions. Ce n'est pas avec les 72 postes en moins que nous pourrons justement réussir à prendre en charge notamment les enfants les plus en difficulté. Et donc oui, ça nécessite à un moment donné un temps de difficulté, mais je reste persuadé qu'une fois que tout sera obtenu, nous serons en capacité de rattraper le retard et de faire de telle façon que les élèves puissent réussir. Et je vous dis encore une fois, la problématique des examens, elle en est une
parce que nous avons la réforme des lycées et la réforme du bac qui met en difficulté les collègues et qui met en difficulté les élèves. Si nous étions restés sur le bac en fin d'année, vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous ne serions pas en train de nous demander comment faire passer les épreuves 3C parce que justement, elles sont mal préparées et surtout, elles ne répondent pas justement aux prérogatives et aux difficultés que nous rencontrons. Nous savons très bien que nous sommes en train d'aller vers un bac local et ce bac local sera préjudiciable pour tous les élèves. Et oui, de retour sur ce plateau avec nos invités. Nous allons parler, bien entendu, carnaval, mais pas que carnaval, comme je vous l'ai annoncé. Le mois de l'Afrique va bientôt démarrer. Et nous avons sur ce plateau Sonia Henri Buffon, membre de l'association Racine. Bonsoir. Bonsoir. Et bien encadrée par les frères Gamal. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Et de l'autre côté, bien entendu, il n'y a pas de rivalité parce qu'on est en pleine danse. C'est Maïté qui viendra nous parler carnaval. Son 6e numéro, c'est ça, hein? C'est ça, 6 ans attendu, c'est vraiment l'incontournable, hein, parce que si tu le dis. Non, mais c'est vrai qu'on l'attend, Ouais, merci. Et j'ai fait justement une sorte de diaporama de retour, ça a débuté en 2015. Et les images, la couverture n'a pas cessé d'évoluer et de changer, et c'est toujours tout aussi magnifique. Merci. Donc on va parler carnaval. Donc carnaval rêvé. Donc c'est une aventure, mais pas personnelle. Tu as toute une équipe derrière toi. Oui, une petite équipe, oui. Effectivement, l'infographiste, le photographe, une journaliste qui a fait 2 articles, et puis tout le reste, c'est quand même un travail de fond que je fais personnellement. Mais c'est vrai que je le fais toute l'année. C'est-à-dire que les associations carnavalesques ont de l'actualité, et à chaque fois que je vois quelque chose qui pourrait m'intéresser, je me dis « Ah !» Donc je récupère ça, je le mets dans un dossier, et comme ça, quand je travaille sur le projet à partir du mois d'octobre, donc de l'année d'avant de la sortie du guide, j'ai des éléments pour créer du contenu en fonction des tendances de l'année précédente. Voilà. Il faut savoir, ce guide, il n'est pas uniquement... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images, mais il y a de l'histoire, il y a des interviews, il y a aussi les bons plans. Ouais. Donc sincèrement, alors c'est vrai que j'ai tenu, c'était la petite boutade de dire que c'est pas seul, parce qu'on sait très bien le travail que tu brasses. 70 pages. Ouais, 70 pages avec effectivement beaucoup d'informations. C'est le propre en fait de ce guide. Je voulais que ce soit un guide informatif et constructif pour plusieurs raisons, parce que effectivement responsable de l'agenda Kaika Fête depuis maintenant 10 ans, j'ai vu qu'on pouvait écrire énormément de choses sur le carnaval. Et à l'époque, il y avait un magazine donc, de l'OCG, ça restait avec beaucoup de photos, etc. Donc je voulais montrer qu'en fait, le carnaval, ça brassait autant la musique, autant l'artisanat, l'art culinaire, les livres, justement, l'histoire, les sociologues, enfin un travail derrière qui peut être... en fait, dans différents secteurs d'activité. Et donc, j'ai voulu compiler ça dans un guide annuel. Et c'est vrai qu'au bout de 6 ans, je suis très contente. J'ai de très bons retours. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que plus j'avance, et plus je trouve des choses incroyables, formidables. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires qui sont apparus. Il y a de jeunes qui ont pris en main des visuels, etc. Donc, il y a un vrai relais. Il y a de plus en plus de conférences sur le sujet, donc moi je trouve ça formidable. Ce que je dis toujours, c'est qu'il manque quand même un lieu un petit peu, même si on a l'OCG à Basse-Terre, le jeune qui nous précédait tout à l'heure disait qu'on descend rarement ceux qui sont en grande terre, et c'est vrai, mais un lieu comme ça où dès qu'on rentre, on peut essayer d'avoir des photos, de retrouver l'histoire des groupes, parce que c'est hyper complexe. Et en plus, ce qui est impressionnant dans l'investigation journalistique, c'est que quand je fais l'année dernière, par exemple, j'ai fait quelque chose sur le Mas Matin, qui s'appelle en fait le Congo Caraïbes, c'est son vrai nom. Ça s'est appelé Mas Matin parce que c'est on va dire un raccourci de la communicante du groupe Le Point. Et en fait, tout le monde a retenu Mas Matin. Mais en réalité, c'était la sortie Congo Caraïbes. Et en fait, elle m'a raconté une histoire du groupe qui n'était pas forcément la même qu'un des fondateurs qui est Monsieur Nabajot. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, entre l'histoire et la mémoire,
la mémoire en une génération, il y a beaucoup de choses qu'on oublie et qu'on déforme aussi. Et donc, c'est important de revenir aux racines, de revenir un petit peu justement sur des bases scientifiques, c'est-à-dire de croiser des documents, croiser des récits, parce qu'on a des visions, même entre deux personnes qui ont fondé un groupe, on peut avoir au bout de 10 ans finalement des histoires un petit peu différentes parce que chacun l'a vécu différemment. Donc c'est toute une passion et voilà, et j'espère que les gens puissent en fait, grâce à ce guide, s'enrichir culturellement sur l'histoire du carnaval, avoir des bons plans, des recettes de cuisine également. J'ai travaillé cette année avec quelqu'un qui a écrit un livre sur le fruit à pain, Eddie Babel. Et donc, j'ai mis en avant une sauce béchamel à base de fruits à pain. Donc, pas à base de farine de blé, mais à base de farine de fruits à pain. Donc, pour nos gratins de Christophine, de Giromont, quoi, au lieu de mettre de la béchamel à base de farine de blé, d'utiliser ce qu'on a. Donc, c'est vrai que c'est un guide super complet. Donc, justement, à travers tes recherches, on lit bien que le carnaval, où on disait Blocoto, Boudoum, on sort et tout, a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, il y a une autre lecture de ce carnaval. Que disent les personnes que tu as rencontrées de ce carnaval? Pour moi, moi, quand je fais ma distribution moi-même, puisque je cible mes zones de distribution, il y en a un Canal 10, forcément, mais j'aime bien aller au cœur des groupes, rencontrer conseil d'administration. Il y a 2 jours, j'étais à Basse-Terre et je suis rentrée dans le local de Carlson All Star et juste à côté, il y a le local de Waka. Mais quand on rentre là, le local, la dame me dit, je suis là de lundi jusqu'au dimanche à partir de 9h jusqu'à 17h. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là et quand on regarde donc que ce soit les décors, que ce soit le travail des couturiers, que ce soit le travail des ferronniers, donc il y a vraiment il y a tous des métiers. Des métiers tout autour, une émulation et c'est pas que pendant le carnaval, c'est vrai que c'est la fête, c'est un temps festif, mais derrière, c'est des choses qui sont très sérieuses et puis à l'intérieur même, il y a des façons de vivre ensemble. Moi, je trouve qu'ils sont très intéressantes. Déjà au sein d'une association, il y a des règles de vie, des savoir-être, des savoir-faire qui se transmettent. Donc au-delà du fait, il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas, ça fait du désordre. En plus là, récemment, Vim va encore faire parler de lui avec son costume en latex. Voilà, on connaît chaque année. Mais moi, je vois au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose qui a un caractère social, de transmission, de développement des savoir-faire et qui peut encore prendre de l'ampleur parce que vraiment, je trouve ça fantastique, quoi. Toutes ces énergies en fait autour de ça. Et finalement, pourquoi pas? Parce que ça crée de l'emploi, ça permet de canaliser aussi des jeunes qui, au lieu peut-être d'errer, se raccrochent. Moi, j'aime bien dire, la petite expérience que j'ai vécue l'année dernière, j'allais dans un gros papo, un mercredi, puis je vois un petit jeune comme ça qui arrive, avec sa petite dégaine, son pantalon qui descend, etc. Enfin, il arrive, et qu'est-ce qu'il venait? Il venait à l'atelier pour faire des pompons. Et faire un pompon, enfin j'imaginais ce petit jeune qui se la pète, etc. Et qui vient faire son petit pompon avec sa petite laine qu'il a été acheté. Tout à fait, donc c'est vraiment prise de conscience que le carnaval, c'est vrai que là on voit qu'après Placez-vous, c'est vrai qu'on a beau entendre ça, carnaval. Donc on dit le carnaval c'est comme la vie, il y a des naissances, des anniversaires, mais aussi des séparations, des groupes qui disparaissent. C'est ce mouvement perpétuel qui permet à cette mouvement populaire d'être si vivant. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai que ça a été tout le jour l'histoire du carnaval. Il y a toujours des histoires, des séparations. On essaie de se dire il faut absolument qu'on vive ensemble, mais en même temps la vie, même la vie personnelle, c'est des amours, c'est des séparations, c'est des retrouvailles. Donc pourquoi aller contre ça et plutôt accepter ce qui est et puis voir au mieux, parce qu'aujourd'hui s'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas la même mise au point, on ne serait peut-être pas là. Donc c'est vrai que c'est ça, notre carnaval c'est un peu la vie aussi. Voilà. C'est bien, mais est-ce qu'on peut retrouver le magazine, le guide, on peut le trouver bien entendu à Canal 10. Voilà, Canal 10 et puis un peu partout en Guadeloupe. Sur toute la Guadeloupe, Basse-Terre comme Grande Terre. Basse-Terre comme Grande Terre, dans les mairies, centres culturels, chez nos partenaires. Donc je ne sais pas si je peux citer quelques-uns. Oui, bien sûr. En Baldeco Plus, Kia, Motors Guadeloupe, qui c'est qui a encore Vaval. J'étais aussi à Dalbe, donc qui est un acteur particulier qui est spécialisé dans tout ce qui est loisirs créatifs. Donc il y a des magazines là-bas, c'est gratuit.
On a aussi CC Sileco, donc qui est spécialisé dans les glaçons. Donc ce sont des partenaires et je tiens à les remercier parce qu'il y en a d'autres. C'est un magazine qui est gratuit, mais rien n'est gratuit. Ça coûte très cher d'imprimer. Il y a des gens qui en vivent derrière. Donc c'est grâce à ces partenaires qui nous font confiance depuis des années. Et donc merci à eux et puis merci aux médias comme ZCL News comme toi qui nous mettent en avant aussi pour en parler. Merci. Donc, dépêchez-vous, allez, ruez-vous, c'est l'incontournable du carnaval 2020. Je vous assure, des recettes de beignets, comme vous l'a dit Maïté, à base de fruits à pain, il y a des choses, vous aurez de la musique, vous aurez même la musique de Waka Chirebon, les gens qui suivent. Vous avez le refrain, donc vous pourrez chanter quand vous le verrez passer. Donc, il y a vraiment de tout, et bien entendu, le summum, le calendrier pour que vous puissiez suivre le carnaval au jour le jour. Merci Maïté d'être présente. On aura l'occasion de te revoir, mais dans une autre émission. Avec plaisir. Donc on va se tourner bien entendu vers nos autres invités qui vont nous parler du mois de l'Afrique qui démarre très très bientôt. Ça va vite. Oui, effectivement, le mois de l'Afrique arrive assez vite, même si c'est tous les 2 ans. Oui. Mais les éditions arrivent très 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 vite. Effectivement, cette année, le choix du thème, c'est Guadeloupe, Caraïbes, Afrique, entreprendre ensemble. Donc, nous commençons ce samedi 1er. Et l'objectif, pourquoi ce thème? C'est vrai que nous avons... dans les précédentes éditions, parler beaucoup de la culture, beaucoup de notre, comment dirais-je, mettre en avant... bon, j'ai pris quelques notes, donc je vais regarder un petit peu. Pas de souci. Qui a rendu l'Afrique un peu plus visible et mis en avant nos ancêtres. Voilà. Et cette année, nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on se tourne aussi vers l'entrepreneuriat. Comme disait Marcus Garvey, un peuple privé de son histoire et de sa culture est comme un arbre sans racines. Donc, beaucoup de la culture, mais maintenant aussi un peu de l'entrepreneuriat. Donc, l'objectif est de créer un petit peu... on va dire un réseau, de mettre en avant les entreprises de la Guadeloupe pour pouvoir... les mettre en avant et puis se tourner vers les entreprises de Guadeloupe. Donc, c'est un petit peu ça, cette année, l'objectif du mois de l'Afrique. Mais justement, vous avez parlé de Marcus Garvey, il y aura son fils qui sera... Exactement. Alors, cette année, l'invité vedette, on va dire, l'invité d'honneur, c'est le fils de Marcus Garvey, c'est Julius Garvey. Et Marcus Garvey, on le sait, c'est un grand homme noir qui a vécu aux États-Unis et qui a prôné un petit peu justement d'entreprendre l'entreprise noire en fait, et aussi prôner le retour vers l'Afrique. D'accord. Donc, et son fils qui est là maintenant, qui est chirurgien cardiovasculaire, il milite pour la réhabilitation du nom de son père. D'accord. Voilà. Ok. Par contre, effectivement, on a parlé de Gélus, c'est très bien, mais il y a Loïc et Emeric qui sont de part et d'autre. Je crois qu'ils font... les deux gardes du corps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et on parle d'entreprise, mais vous êtes l'essence même de l'entrepreneuriat. Ouais. Voilà. Donc c'est entrepreneur de Guadeloupe aussi. Oui, exactement. Tout à fait, mais on ne les présente plus. Alors je vais faire ma chachette. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien. Comment se porte l'entreprise? Très bien, content même de te revoir. Et justement, si on est là, c'est que l'entreprise se porte bien. Ça, très très bien. Alors justement, quand l'association Racine a fait appel aux frères Gamal, je vais dire, mais ils ont un problème, non? Non, Pourquoi c'était ça? Non, je vous taquine, non, je taquine. Alors, sincèrement, quel sera le rôle Ils auraient eu un problème s'ils ne nous auraient pas appelés. Vous avez... Ah, mais attendez, voilà. Vous avez vu, hein? Tu vas. Vous avez échappé, hein? Et justement, quelle sera l'entreprise dans l'entreprise? Alors là, en fait, le fait qu'ils nous ont appelés, en fait, ça nous a fait vraiment plaisir parce que, en plus, on est dans une démarche où on crée une création, un tableau de 40 minutes. 45 minutes. Elle a voulu raccourcir le truc. Ouais, voilà, t'as vu. Elle a compris, tu vois, tu me comprends plus, Loïc.
On est dans une démarche où on crée notre tableau de 45 minutes. Hein, et en fait, là, le fait que Racine vienne nous contacter pour nous proposer de faire une création de 15 minutes, ben en fait, on s'est dit, bon, mais ça tombe bien. Ça tombe bien. Ah ouais, chouette. Et, tu vois, c'est connecté, t'as vu, c'est la racine. Ouais, la racine est connectée, quoi. c'est le jeu de mots. Donc finalement, vous allez présenter... notre tableau qui s'appelle Flux sanguin, le frère de la fraternité, parce qu'en fait, on est resté sur notre connexion de jumeaux, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, on est jumeaux. Hein. Non, on ne l'a pas du tout remarqué. On n'a même pas osé leur dire qu'ils étaient jumeaux, mais bon. Donc en fait, le but, c'est de montrer notre fraternité. Okay. Notre connexion, notre différence à travers une création. Donc ouais, c'est ça en fait. Et en fait, d'où où il y a un lien aussi avec le festival de l'Afrique, c'est que bon, déjà, voilà, on est noir, hein, donc forcément il y a un lien. Et il y a le côté de fraternel, le côté où on se tient la main pour avancer. Et je crois que dans l'histoire des Noirs, il y avait beaucoup ça en fait. Donc, je pense que c'est ce qui les a permis de tenir. On s'est tenu la main. Et d'avancer. Tu vois, et dans notre histoire, ben, je pense que c'est ça qu'on va un peu représenter samedi soir. Donc, si vous voulez voir, plus être touché et mieux comprendre et interpréter à votre manière, ben, venez samedi. Ouais. Si je comprends bien, ils font l'ouverture. Effectivement. On ouvre la porte. L'ouverture aura lieu samedi à 20h à Sonis. Et effectivement, les Gamals font partie de cette manifestation qui se tiendra à Sonis à 20h. Effectivement, il y aura aussi Julius Garvey et d'autres comme Bled Mikey et un défilé avec les créateurs. Dans cette manifestation, l'objectif sera de montrer un petit peu comment nous allons dérouler le mois de l'Afrique, en fait. Voilà, et présenter Racine et bien sûr... voilà. De toute façon, les téléspectateurs et les auditeurs ont plaisir à vous voir pendant tout le mois. Comme on dit, tout savoir qu'on va effectivement vous suivre de près. Donc, les frères Gamal, on vous... tu nous suis, mais toi tu nous suis beaucoup le très près. Donc ça fonctionne bien sur nous. Donc c'est vraiment l'occasion. Et c'est vrai qu'on regarde la thématique, ça accorde parfaitement à vous deux. Guadeloupe, Caraïbes, Afrique et entreprise. Oh, mais c'est votre année, je vous le dis. J'ai pas de boule de cristal, mais... C'est notre année. Toi, en termes, on va t'écouter plus souvent. Là, t'inquiète. Suis-nous de très très près parce que 2020 s'annonce il y a de l'amour, hein. 2020 s'annonce bien. L'année commence bien. On n'en dit pas plus. Ça commence bien, en tout cas. En tout cas, chers téléspectateurs, j'aurai la primeur de vous donner la primeur de ce que je sais. Même en régie, on est jaloux, vous avez vu. Hein. Donc, on le rappelle, donc ce sera samedi, samedi. Ce samedi, effectivement, le 1er. Alors, les personnes qui sont intéressées peuvent prendre leur ticket sur Gmail, qu'est-ce que je raconte? Allmall. Sur Allmall. On ne comprend rien, on peut pas être troublé. On est déjà excité, t'as vu, on est... Voilà, c'est ça. Toute l'énergie que j'ai autour de moi, là. Tout à fait. Donc, sur Allmall, donc toutes les manifestations du mois de l'Afrique les tickets peuvent être récupérés sur Allmall. Voilà. Et nous avons le programme aussi qui est diffusé sur les réseaux sociaux, etc. Et si quelqu'un veut avoir des renseignements, je peux donner le numéro qui est le 06 90 811 023. 06 90 811 023. Et sur place aussi? Et sur place, alors en pré-vente pour samedi, c'est 15 € et sur place, c'est 20 €. Voilà. Et bien sûr, notre temps fort, la semaine prochaine, la Reine de Saba, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Donc, comme on vous le dit, suivez le ZCN News parce que vous aurez de plus chaque jour quelque chose. Chaque jour, il y aura quelque chose. Pour le mois de l'Afrique. Chaque jour. Au nom de l'Afrique, on aura plaisir à recevoir une personne pour vous faire dérouler parce que c'est tous les 2 ans. Hein. Exactement. Donc, il faut en profiter pour qu'on puisse effectivement se poser les bonnes questions. Voilà, si je peux me permettre, vraiment, moi j'invite vraiment tout le monde d'y aller parce qu'on a découvert le planning et on a discuté avec Sonia. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a des choses à savoir. Il y a des choses pour notre histoire, notre culture, notre histoire, il y a des choses à savoir. Et justement, notre invité qui était là avant, à la place de Maïté, nous disait qu'il faut qu'on connaisse notre histoire pour qu'on puisse se construire et savoir où on va. Donc on n'arrête pas de le dire. C'est l'objectif de Racine, effectivement. D'accord. Et qui va même plus loin.
Voilà. Ben, ce n'est qu'un début, donc merci à Laurie et à Emeric d'être venus, merci à Sonia, merci à Maïté. Il est 13h56, on fait un retour à l'actualité et on va parler de zone blanche qui sera complètement en disparition sur la commune de Morne-à-l'Eau parce qu'il y a un déploiement de la fibre optique par SFR. Reportage tout de suite. Cet après-midi, nous signons avec SFR une convention pour nous permettre de développer la fibre optique. Je crois que c'est une opportunité parce que, comme vous le savez, Morne-à-l'Eau n'est pas couvert à 100%. Donc nous essayons, tant mieux que mal, d'améliorer les conditions du déploiement de la fibre sur tout le territoire. Ce déploiement qui va démarrer immédiatement va se dérouler jusqu'en 2023. Pour en couvrir 100% de la commune. Ça signifie que l'ensemble des foyers, l'ensemble des entreprises, des bâtiments administratifs sont raccordables au réseau fibre optique. Nous avons quelques zones blanches actuellement. Je peux citer Vieux-Bourg, Jabreux, Bonne-Terre. Et nous pensons très concrètement qu'avec ce redéploiement, eh bien, toutes les zones seront couvertes et à partir de ce moment-là, les Mornaliens seront très très heureux, je pense, de pouvoir communiquer plus facilement avec l'extérieur. Par rapport aux technologies qu'on connaît aujourd'hui, notamment les technologies ADSL, la qualité, le débit ne dépendent pas de la distance au point de raccordement. Et donc, quel que soit l'endroit où on sera dans la commune de Morne-à-l'Eau, on aura la même qualité, les mêmes services, les mêmes débits, quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors cet après-midi, je vous le dis, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais je crois que pour le maire que je suis, nous l'avons attendu depuis un moment. Nous avons signé avec Orange il y a 6-7 mois. Aujourd'hui, c'est SFR. Donc ce que nous voulons, c'est que l'ensemble du territoire soit couvert par la fibre optique. 13h58, une dernière information concernant une conférence donnée par notre chroniqueur Jean-Luc Duvial. Pour ceux qui suivent Edamisso tous les lundis de 13h30 à 14h, il vous présente Roussicam, la langue dite créole. Donc il y aura une conférence qui aura pour thème Origine en nous, Origine à langue en nous, donc organisée par l'association Sister B, lieu immeuble GPG derrière Millénis, hein, c'est l'immeuble de l'ARS, à 19h, entrée libre. C'est une conférence, on le rappelle, qui aura lieu le jeudi 30 janvier, donc demain à 19h. Et on va le rappeler, bien entendu, dans le ZCL de demain et dans le ZCL événement culturel de jeudi après-midi pour que vous soyez connectés. Donc, on remercie encore nos invités de leur présence. C'est trop génial de vous revoir, les gars. Sincèrement, franchement. Toujours un plaisir de vous voir. On remercie Kevin pour la réalisation. Il est 13h59. On se retrouve demain et on vous dit bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. C'était ZCL News avec CCN, caribcreolnews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.